Quelle belle victoire arrachée hier. La lutte paye. Avoir des eurodéputés insoumis, ça compte. Hier, le Conseil des ministres européens du Travail a validé l'accord en faveur des travailleurs des plateformes contre Uber et contre le président Macron, meilleur lobbyiste d'Uber. Des millions de travailleurs européens des plateformes vont pouvoir demander la requalification de leur statut en salariés. Et ce sera aux plateformes de démontrer s'ils sont, selon elles, de vrais indépendants. C'est un renversement de la charge de la preuve. Qu'ils soient livreurs, chauffeurs ou autres, ces travailleurs ubérisés étaient faussement considérés comme des indépendants. Ils ne peuvent pas fixer leurs tarifs et sont totalement subordonnés aux plateformes qui leur imposent les consignes, les contrôles et les sanctionnent. Faux indépendants, ils n'ont ni les avantages de l'indépendance, ni les droits du salariat. Payés à la tâche comme au XIXe siècle, ils n'ont pas de réelle protection sociale, ils sont surexploités. Je tiens ici à saluer la détermination de l'eurodéputée Leïla Chaibi et des travailleurs ubérisés qui se sont organisés en lobby populaire pour que Uber cesse d'imposer sa loi. À chaque étape du travail législatif européen, la France d'Emmanuel Macron a tenté de torpiller la directive européenne présomption de salariat. Hier encore, la victoire a été arrachée alors même que la France a refusé de voter pour et avait été le seul pays à voter contre ce compromis début février. Cette victoire est déterminante car dans nombre de secteurs, des travailleurs ne se voient plus proposer de CDI ou de CDD mais imposer le statut d'auto-entrepreneur. C'est le cas de guides conférenciers, d'agents de nettoyage, de caissières de supermarché, même d'aides-soignantes en EHPAD et j'en passe. La surexploitation de faux indépendants par Uber & Co, c'est fini. Le lobbyiste d'Uber, Emmanuel Macron, a perdu. Madame la ministre du Travail, quand allez-vous transcrire dans le droit français cette belle victoire politique et sociale européenne? Je vous remercie. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Danièle Simonet. Madame Simonet, vous n'allez pas être surprise, je ne partage pas votre lecture de la situation d'hier. Étonnant, non? Alors, très concrètement, la différence de notre position, contrairement à la vôtre, c'est que nous ne sommes pas dans une logique idéologique. Ce que nous avons cherché, c'est une distinction. Je vous ai écouté, on va s'écouter, ça ira mieux, je crois. Nous sommes à la recherche d'une juste distinction entre les vrais et les faux travailleurs indépendants. Et c'est précisément cela qui nous sépare, parce que les vrais travailleurs indépendants doivent rester indépendants, les faux indépendants doivent pouvoir demander leur requalification. C'est ça le sujet. Et les travailleurs indépendants du secteur de la mobilité et de la livraison, qui sont les vrais, eux ont bénéficié d'avancées permises par les 9 accords qui ont été conclus dans le cadre du dialogue social et qui ont amélioré leurs revenus, leurs conditions de travail et la transparence de leurs relations avec les plateformes. Vous dites que vous voulez protéger les travailleurs des plateformes, mais finalement, ce que vous soutenez, c'est un système qui est flou et qui est fragmenté. Alors, c'est vrai que nous avons encore des réserves sur le texte présenté hier, notamment sur le risque d'insécurité juridique, sur la multiplication de contentieux potentiels liés à l'absence de toute harmonisation, puisqu'on est revenu vers les différents droits nationaux. Et donc, contrairement à ce que vous affirmez, la France n'a pas voté contre le texte, on a exprimé nos réserves, on a demandé des clarifications à la Commission européenne et je l'ai dit tout à l'heure, j'ai eu moi-même le commissaire hier et nous avons même fait un geste d'ouverture puisque je lui ai dit que si nous obtenions ces clarifications, nous pourrions soutenir le texte car aujourd'hui l'adoption finale n'a pas encore eu lieu et ça aussi c'est juste l'élément factuel de la situation que nous avons vécue hier. Présidente, Monsieur le ministre des Affaires européennes, ma question s'adresse à vous concernant justement plusieurs textes européens qui sont en cours d'adoption avec objet une meilleure protection de nos concitoyens. J'en citerai 3. Il y a la directive européenne relative aux travailleurs des plateformes qui permet aux travailleurs justement de devenir des employés avec tous les droits qui sont associés à partir du moment où un lien de subordination avec la plateforme est rapporté. Ce sont 5,5 millions de personnes concernées dans l'Union européenne, dont des dizaines de milliers en France. L'Estonie et la Grèce ont finalement voté en faveur de la directive et la France était au départ réticente au projet.
Il y a la directive aussi du devoir de vigilance des entreprises qui vise à renforcer la responsabilité des entreprises en matière de violation des droits humains, environnementaux et du travail tout au long de leur chaîne d'approvisionnement. C'est le combat de notre collègue ici, Dominique Potier, avec de nombreux universitaires et ONG, et la France, là encore, a paru exprimer des craintes. Enfin, le rapport a été aussi adopté par le Parlement européen, visant à lutter aussi contre les addictions numériques chez les jeunes générées par des grandes plateformes également numériques. Une demande est faite à la Commission et aux États d'agir. Dans ces trois cas, face aux États, il y a une des grandes entreprises multinationales faisant un lobbying auprès des États pour rendre incertaine l'adoption d'une législation plus protectrice des travailleurs ou consommateurs, que ce soit au bout de la rue ou que ce soit au bout du monde. À ces questions de fond s'ajoute aussi un sujet de transparence, Monsieur le Ministre, avec les relations entre l'exécutif et le Parlement. Lors d'un récent rapport en Commission des affaires européennes, nous avons demandé à ce qu'il y ait un manque de transparence entre le gouvernement et l'Assemblée nationale sur les documents de la Commission. Alors, Monsieur le Ministre, nous vous demandons d'une part, sur ces sujets énoncés, d'adopter une position ferme et progressiste, visant à faire advenir une Europe qui protège, mais aussi en matière de transparence, d'améliorer la connaissance par l'Assemblée des discussions menées par l'exécutif avec la Commission et en vous imposant de nous transmettre sans délai tous les documents reçus d'elle. Merci. Député, vous nous interrogez sur différents textes qui ont fait effectivement l'objet de négociations à Bruxelles et je voudrais particulièrement revenir sur la discussion de la directive concernant les plateformes parce que sur cette directive, la France a pleinement joué le jeu de la négociation. Plusieurs versions de ce texte ont été discutées. La démarche de notre pays a été guidée par un seul principe qui est que ce texte doit prendre en compte la réalité de la relation de travail entre la plateforme et le travailleur. Cette distinction entre vrais et faux travailleurs indépendants est d'autant plus importante que nous avons construit en France avec succès un modèle social particulièrement protecteur pour les travailleurs indépendants du secteur de la mobilité et de la livraison. Ce modèle social a abouti à la conclusion de 9 accords collectifs depuis 2022, par exemple sur les revenus ou les relations entre les plateformes et les travailleurs. Dans ce contexte, la France a cherché à définir des critères plus clairs, des critères plus solides juridiquement pour pouvoir déclencher la présomption de salariat prévue par la directive. Le sujet est là, la présomption de salariat. Nous avons malheureusement constaté dans le texte qui a été examiné ces dernières semaines que le régime instauré était devenu plus flou et n'instaurait aucune harmonisation à l'échelle de l'Union européenne, créant clairement un risque d'insécurité juridique. C'est la raison pour laquelle nous avons exprimé les réserves de la France sur le texte, demander des clarifications à la Commission européenne. Hier encore, j'ai échangé avec le commissaire. Nous avons fait un geste d'ouverture en disant que si nous obtenons des clarifications, nous pourrons soutenir le texte lors de son adoption finale.